J'invite François à se préparer à monter sur scène. Bien, bonjour. Voilà, bonjour François. François Claus anime le réseau mixte technologique à force et il va nous présenter le travail qui a été fait par le RMT à force pour dégager et mettre en relief toutes ces productions qui pouvaient contribuer à une bonne exécution du plan de relance. Donc François, nous t'écoutons pour 10 minutes. Bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir offert cette possibilité de présenter les travaux d'Aforce sur la contribution au plan de relance. Alors, en ce qui me concerne, je suis le petit jeune de l'équipe de coordination puisque j'ai pris mes fonctions au sein de cette équipe il y a 10 mois. Voilà, et j'ai préparé cette présentation avec Éric Sevrin, qui est également le nouveau coordinateur et qui a pris la suite d'Olivier Picard. Alors, mon exposé, je vais le faire en 4 points. Je vais d'abord vous faire un petit rappel sur ce qu'est le réseau à force, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent, mais c'est toujours utile de faire une petite piqûre de rappel. Je vais vous dire un mot sur la contribution elle-même qui a été faite par le réseau au ministère de l'Agriculture dans le cadre du plan de relance. Ensuite, dans un troisième temps, je vous parlerai des étapes clés pour le renouvellement que propose le RMT à force dans cette contribution. Et enfin, je vous dirai un mot rapide sur le travail du réseau pour qu'il y ait du partage concernant l'expérimentation dans le cadre de ce plan de relance. Donc, le réseau à force, c'est un réseau mixte technologique, donc labellisé par le ministère de l'Agriculture, qui traite de l'adaptation des forêts au changement climatique. Et ce réseau regroupe 16 partenaires, un partenariat qui a été renforcé dans la nouvelle période qui s'ouvre de 5 ans, avec notamment des gestionnaires comme GCF, Experts forestiers français, qui ont rejoint le réseau, mais également des organismes de formation. Alors, le financement du réseau, vous l'avez vu, c'est le ministère de l'Agriculture et France Bois Forêt, qui sont les financeurs historiques. Alors, le nouveau programme qui s'ouvre a 3 thèmes en prévision. Alors, le thème 1, apprécier le risque et ses composantes. Le thème 2, guider la gestion forestière et les stratégies d'adaptation. Le thème 3, évaluer et consolider les solutions d'adaptation. Donc, je vous laisse découvrir en rouge, je ne vais pas les détailler, on n'aura pas le temps, mais en tout cas les mots-clés qui vont sans doute vous dire pas mal de choses par rapport à tout ce qui a été discuté depuis le début de nos travaux. Alors, le plan de relance, en dire un mot, c'est pareil, je vais passer assez vite parce que je pense que maintenant, tout le monde connaît l'essentiel. Plutôt insister sur les enjeux. Donc, ce plan de relance avec 150 millions d'euros mis à disposition des forestiers, des gestionnaires pour reboiser les parcelles sinistrées ou dépérissantes. L'enjeu principal, c'est de voir comment orienter le choix pour des essences qui seront adaptées au climat futur. Une question difficile, qui reste difficile, et comment accompagner les initiatives innovantes, puisque le plan de relance offre la possibilité de faire ce qui s'appelle de l'expérimentation en gestion. Et donc, le réseau à force s'interroge et se demande comment et propose aux gestionnaires et propriétaires de les accompagner pour faire ces tests ou ces expérimentations en gestion. Alors, la contribution en elle-même, la deuxième partie de mon exposé, vous dire que c'est la force du réseau, c'est qu'on discute de sujets techniques et scientifiques, et il est souvent plus facile d'obtenir des consensus quand on aborde les sujets sous cet angle-là. Et la contribution qui a été réalisée, que vous voyez sur la droite, c'est un document qui fait quelques pages et qui est issu des nombreux travaux qui ont été menés au sein du réseau et qui contient, je vous les développerai, des propositions concrètes pour orienter les choix des gestionnaires et des propriétaires dans le cadre de ce plan de relance. Alors, c'est un travail qui a été mené par le précédent coordinateur du réseau, qui est coordinateur à l'origine de la création du réseau, qui est Olivier Picard et qui est maintenant parti au CRPF Occitanie. Et Olivier a géré donc les nombreux allers-retours avec les 16 partenaires. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas forcément un exercice évident. Ça a nécessité des échanges, des négociations, pour aboutir à une version définitive qui a obtenu le consensus de tous les partenaires. Et cette version définitive a été remise au ministère le 27 novembre 2020. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans cette contribution ? La première chose intéressante, c'est que c'était l'occasion de faire un état des lieux des projets et des connaissances majeures dont dispose le réseau,
Et donc, avec cette diapo, je vous présente les projets vraiment, bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est les projets les plus structurants par rapport à la problématique du plan de relance. Donc, un ouvrage qui s'appelle « Le bilan hydrique des peuplements forestiers », un outil qui a été développé au sein du réseau qui s'appelle Biljou, un guide de gestion des crises sanitaires en forêt dont vous avez déjà entendu parler hier, qui est un ouvrage qui vient d'être réédité en deuxième édition. Un outil qui s'appelle Climessence, qui est un site internet qui permet de visualiser l'évolution des niches climatiques des essences et que vous pourrez découvrir le 5 juillet prochain. Vous pouvez bloquer la date sur vos agendas à partir de 17h45. On fait l'ouverture publique de ce site et donc on vous présentera avec les acteurs qui ont mis en place ce site. Et un réseau, Espérance, réseau national, qui vous a été présenté lors d'un webinaire le 26 mai dernier. Alors, il existe également d'autres outils que l'on regarde avec beaucoup d'attention, qui ont été produits par les organismes membres du réseau, Foreval, Bioclimsol, par le CNPF, Prestations Nord-Ouest, modèle de surmortalité de Sylvae et Réinforce. Donc, voilà, l'objectif du travail, c'est déjà de bien reposer tous ces projets et de voir, de tirer profit des connaissances issues de ces projets. C'est ce qui a permis par la suite de proposer des étapes clés du renouvellement. On a essayé d'être synthétique, donc on en a retenu 5. Alors, la première proposition, c'est de prioriser les renouvellements des peuplements dans les territoires croisant enjeux climatiques et enjeux économiques. Alors, vous avez à droite un exemple de ce que ça peut donner, qui a été fait dans le cadre d'un projet à force également qui s'appelle Prospective, dans le cadre de Life Artisan, où on a identifié les zones en France pour chaque essence majeure où on croise à la fois le risque climatique important et l'enjeu économique pour l'essence. Et il nous a semblé que voilà, c'était déjà une bonne démarche que de prioriser le renouvellement sur ces zones-là, sachant que c'est les zones qui sont les plus exposées aux problèmes à venir. Alors, la deuxième proposition, deuxième préconisation, c'est de réaliser un diagnostic pédoclimatique des parcelles à renouveler au moyen des outils d'aide à la décision. On les a vus avant, il en existe plusieurs, Bioclimsol, Climessence à grande échelle, pour orienter le choix des essences qui seraient compatibles avec le climat futur. Voilà. Troisième préconisation de cette contribution, c'est de limiter le stress hydrique lors du renouvellement. Alors, ce n'est pas toujours très simple et des études nous donnent des indications, mais voilà, ça rejoint la discussion coupe rase, couvert continu, dispositif de plantation spécifique pour limiter l'évapotranspiration. Et donc, pour les deux dernières propositions, il y a éviter de perturber le sol en plein et en profondeur en préférant le travail localisé avec des engins adaptés. C'est également quelque chose qui a été évoqué auparavant. Et enfin, dernière préconisation, avec un mot un peu plus gros que les autres, parce que je pense qu'il reviendra souvent, c'est de diversifier les essences, les provenances et les modes de gestion. Ça rejoint aussi la notion de forêt mosaïque, pour augmenter la biodiversité et la résilience des forêts. Alors, un autre, donc là, j'en ai fini avec la contribution à proprement parler, qui est un document qui est téléchargeable sur le site internet du réseau AFORCE. Et une autre action qu'on a menée dans le cadre du plan de relance, qui a été décidée par la cellule de coordination du réseau, c'est de partager un maximum d'informations sur l'expérimentation. Donc, c'est la raison pour laquelle le réseau a adressé à tous ses partenaires et au DRAF en France un courriel pour rappeler qu'on travaillait dans le cadre du réseau Espérance à la volonté d'accompagner l'installation d'essais d'essence et de provenance, de manière à ce que l'information soit plus partagée et coordonnée possible. Rendre accessibles les informations sur les essais via une plateforme qu'on va mettre en place, de manière à optimiser les installations, d'apporter un appui logistique et constituer une base de connaissances partagée sur les essais. Alors, ça a été également l'occasion d'adresser le petit document que vous voyez mal à droite, parce qu'il est petit, mais qui permettait de rappeler les 3 grands dispositifs que l'on souhaite accompagner dans le cadre du réseau Espérance pour suivre les tests et les expérimentations sur les essences ou les provenances adaptées au climat futur. Merci. Merci beaucoup, François. On a maintenant pas mal de questions. Donc, d'abord, une question de Léa sur le caractère obligatoire des préconisations du RMT à force. Est-ce que donc les indications que tu as
exposées, François, est-ce qu'elles doivent être obligatoirement suivies par les sylviculteurs pour qu'ils puissent profiter des subventions du Grand Plan de relance? Alors, non, il n'y a pas de caractère obligatoire. Ce sont des préconisations qui ont été formulées par le réseau. Il y a juste un point sur lequel le sujet a été pris en compte dans l'appel à manifestation d'intérêt, hein, qui cadrait, il y a un cahier des charges sur l'appel à manifestation d'intérêt, qui insiste sur le diagnostic préalable au choix que font les gestionnaires pour le renouvellement des parcelles. Et dans la fiche diagnostic, il y a un élément spécifique à la prise en compte de la station et au choix des essences en fonction du risque climatique. Il est préconisé notamment de s'orienter vers à titre d'exemple, ce n'est pas une obligation, mais des outils type Bioclimsol, Archi ou Depéris. Alors, une autre question qui s'adresse à nos deux orateurs, sur le suivi de ces essais. Donc, la question était évoquée par Patrice Dallot tout à l'heure dans son exposé. Elle est reprise par Olivier Norijon sous un angle plus écologique, disons, sous l'angle des relations entre les espèces et le reste de l'écosystème, donc la fonge, les mycorhizes. Donc, quel suivi de ces introductions de nouvelles essences? Comment c'est organisé? Enfin, est-ce que c'est organisé déjà? Donc, je ne sais pas, peut-être François d'abord et Jean-Claude ensuite. Dans le cadre du réseau Espérance, l'objectif est justement d'essayer de créer une communauté des acteurs qui font de l'expérimentation, de manière à regrouper le maximum d'informations, de le partager et de garder une trace effectivement de tout ce qui est fait pour avoir un suivi le plus suivi et dans le temps. Jean-Claude, quelque chose à ajouter pour Oui. Future Forest? Le suivi pour Future Forest, il va être essentiellement sur la partie dendrométrique. Voilà, après, rien n'empêche une association un peu plus poussée sur des recherches d'ordre plutôt général et biologique. Mais pour nous, pour l'instant, c'est des taux de survie, des taux de croissance et tout ça. Oui, donc effectivement, ces essais sont répertoriés, sont censés être très précisément répertoriés, et donc ils peuvent être ouverts, et ça commence déjà à être le cas sur des essais anciens qui sont assimilables à ce type de dispositif, donc ils sont ouverts à d'autres recherches. Alors, on ne va pas pouvoir épuiser les questions, il va falloir laisser la parole à notre orateur suivant. Mais il me semblait qu'il y avait une question importante aussi qu'on va retenir en dernier. Les autres, j'espère qu'on pourra les traiter en partie dans les ateliers ou par la suite. Donc, cette dernière question, ce serait pourquoi avoir fait le choix d'essais monospécifiques dans ces îlots d'avenir? Alors, moi, je n'ai pas la réponse vraiment à la question, parce qu'effectivement, il y a certaines espèces qui ne sont pas des espèces dites sociales. Je pense au Notiès byzance, qui est une espèce qui est inféodée à la hêtraie à Austrier dans les Balkans. Après, le dispositif s'est basé là-dessus, de toute façon, pour avoir également notre objectif, c'était d'avoir un modèle sylvicole établi. Et donc, c'était beaucoup plus facile d'établir un modèle sylvicole sur une sylviculture d'une essence unique et non pas dans le cadre du mélange. François, souhaites-tu apporter un complément à cette réponse? Ce que je peux, c'est apporter des précisions sur les 3 types de tests qui sont prévus dans le cadre du réseau Espérance. Il y a effectivement ces îlots d'avenir, où là, l'objectif, c'est d'apprivoiser de nouvelles essences. Ce sont des tests en gestion. Et il y a deux autres types d'expérimentations qui sont prévues. L'autre, c'est les tests de comportement, qui a pour objectif d'évaluer le comportement des essences. Donc là, on regarde la relation station-production des différentes essences. Là, on teste plusieurs essences ou plusieurs provenances. Et après, il y a des tests d'élimination, où là, l'objectif, c'est de sélectionner des essences parmi un grand nombre. Donc là, on regarde l'adaptation des essences. Et là, sur le même parcelle, on va mettre beaucoup d'essences différentes. Donc, il n'y a pas que des tests avec une seule essence dans les îlots d'avenir. L'îlot d'avenir, c'est une des voies pour expérimenter, mais il y a les 2 autres également. Merci beaucoup à tous les deux. Alors évidemment, on ne peut pas épuiser toutes les questions.